Zana Serivna est assise dans son bureau et feuillette ses cahiers. Elle n'a même pas remarqué que tout le monde est parti. La bande de ses élèves a depuis longtemps quitté l'école dans les cris et les rires. Le mois de mai éclaboussait les routes de flaques d'eau chaude, reflétant les nuages blancs comme neige qui volaient dans le ciel comme des éclats de miroirs. Les cerisiers et les pommiers étaient vêtus de blanc, les abeilles bourdonnaient, les moineaux gazouillaient joyeusement, et Zana Serivna était assise dans une salle de classe vide, écoutant les voix des enfants s'éteindre et l'école devenir silencieuse. Elle avait envie de courir avec eux, de secouer son sac à dos, de sauter dans les flaques, de pousser et de rire. Elle sourit involontairement en s'imaginant, jeune professeur de mathématiques aux lunettes rondes, en train de faire la même chose. En soupirant, Zana a regardé la salle de classe vide, le soleil aspergeant les bureaux, et s'est remise à plonger dans ses cahiers, en essayant d'ignorer la fureur printanière derrière la fenêtre. C'est alors que la porte s'ouvre en grinçant et qu'un garçon d'environ 8 ans, le nez couvert de cannabis, entre dans la classe. « Qu'est-ce qu'il y a, Chizikov ? Tu as oublié quelque chose ou tu veux faire un travail supplémentaire ? Ton arithmétique ne semble pas être au point et tu oublies toujours la table de multiplication. » « Non, marmonna le garçon, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Il était manifestement très timide, mais il voulait demander quelque chose. Le garçon s'est approché de la table du professeur et a commencé à expliquer quelque chose de confus à propos de son père, de la forêt et d'un louveteau. Zana Serivna enleva ses lunettes et les remit sur son nez, se racla la gorge nerveusement et regarda le garçon, dont les oreilles brillaient comme des rubis à la lumière du soleil. Soudain, il bafouille, oubliant le discours qu'il avait préparé, et la jeune institutrice profite de la pause pour lui demander, surprise, « Quel loup ? Moi, je suis un loup. » « Quel loup ? Moi, Chizikov, je ne comprends pas ce que vous attendez de moi. »« Zana Sergeyevna, viens avec moi, je vais te montrer mieux. » Et soudain, elle prit son professeur par la main et commença à l'entraîner hors de la salle de classe lumineuse, dans la rue. Zana n'a pas résisté, il était clair que quelque chose était arrivé au garçon et qu'il avait besoin de son aide. C'est ainsi que, se tenant par la main, ils atteignirent la périphérie du village, au-delà de laquelle commençait une véritable forêt. Au-delà du village forestier où elle et Chizikov vivaient, l'école où Zana travaillait était la seule dans plusieurs villages environnants et se trouvait à la périphérie. Bientôt, elle et Petia Chizikov arrivent à un vieux puits envasé qui avait été recouvert à la hâte d'un bouclier fait de vieilles planches. Les planches étaient pourries depuis longtemps et un petit trou s'y était formé. De ce trou s'échappait un gémissement fort et plaintif. « Là, fit remarquer Petia, il y a un louveteau et je n'arrive pas à le faire sortir. » Les planches avaient poussé dans le sol et étaient couvertes de mousse, et le garçon n'avait pas la force de déplacer le bouclier. Zana se mit à genouiller, s'arrachant les ongles ensanglantés, commença à soulever le bouclier. « Petia, aide-moi, pourquoi restes-tu là ?» Ensemble, ils repoussèrent le couvercle qui recouvrait le puits. Il fallait maintenant sortir le louveteau. Zana Serivna se penche et attrape l'animal, mais il lui manque une quarantaine de centimètres pour le soulever. La sarcelle entra dans le puits et le maître tint les jambes du garçon. Bientôt, il réussit à attraper le petit égaré par la peau du cou, et Zana les tira tous les deux à la surface. Le louveteau tremblait de peur, gémissait et regardait son visage sous la main de Petia Chizikov. « Eh bien, dites-moi ce qui s'est passé, » commence Zana Sergeyevna. « C'est mon ami, il s'appelle Boy, mon père me l'a donné, il a été trouvé dans la forêt, il a probablement perdu sa mère, il vit avec nous depuis 1 mois. » « Ne me dis rien, parce que je ne comprends rien, » interrompt Zana. « Et pourquoi l'as-tu amené à l'école ? » Les enfants ne croyaient pas que j'avais un vrai louveteau, ils se moquaient de moi comme d'une menteuse, alors je l'ai amené. À l'école, je l'ai caché sous le porche et il s'est échappé, et à la sortie de l'école, je l'ai trouvé dans le puits, mais je n'ai pas pu le sortir moi-même, mais tu l'as vu toi-même, dit Petia en s'excusant. Eh bien, prends ton ami et rentrons à la maison, car nous devons marcher 2 kilomètres à travers la forêt. Et n'emmène plus l'animal à l'école, avons-nous convenu. Et je parlerai moi-même du loup au garçon pour qu'il ne m'insulte plus. Petia accepta tout. Mais le temps passa, et le grand garçon réussit à s'échapper chaque fois de la cour de récréation et à accompagner son ami à l'école. Puis il se cachait sous le porche en attendant la fin des cours. Puis il se cachait sous le porche, attendant la fin des cours. Et ainsi de suite pendant une année entière, jusqu'à ce que le mois de mai revienne, donnant à chacun l'espoir d'une nouvelle vie. Ce jour-là, Petia Chizikov est resté après l'école pour suivre des cours de mathématiques supplémentaires. Mais il n'était pas doué pour cette science, quels que soient ses efforts, et en hiver, il avait un long mal de gorge et prenait du retard dans ses études. Zana Sergeyevna,
au grand cœur, décide alors de rattraper elle-même le garçon. Après l'école, ils rentrent ensemble au village. Le fidèle ami du garçon, comme toujours, se cacha sous le porche de l'école, attendant son ami. « Petya, tu es fatigué ?» demanda Zana après 30 minutes d'école. « Tu peux te promener un peu, aller aux toilettes si tu en as besoin. » Petya sauta dans le couloir, il lui était très difficile de rester au même endroit aussi longtemps. La fenêtre donnant sur la rue était grande ouverte, laissant l'odeur du printemps atteindre tous les coins de la salle de classe. Zana Serivna, penchée sur ses cahiers, ne remarqua pas la présence d'une tête à la fenêtre. Puis la tête disparut, et les deux hommes sous la fenêtre commencèrent à murmurer des projets pour la jeune femme. La femme est jeune et juteuse, dit l'un des prisonniers à l'autre. Je n'ai pas vu de femme vivante depuis 5 ans. Regarde, elle est ici toute seule, pas une âme dans la rue sombre, la maison est à la périphérie. Nous entrons par la fenêtre, faisons rapidement nos bagages et partons dans la forêt. Personne ne nous a vus ni ne nous connaît, et demain nous serons loin. C'est ce qu'ont fait les prisonniers en fuite. Mais alors qu'ils tentent d'attraper Zana Sergeyevna et de la jeter à terre, un énorme loup s'envole soudain par la fenêtre en direction des violeurs. Il est apparu devant eux comme un monstre des enfers, a mis à nu ses énormes crocs et a sorti son épaisse fourrure de son cou. À ce moment-là, la porte s'est ouverte en grinçant et Petya Chizikov est entré dans la salle de classe. Le grincement de la porte fut comme le déclic d'un volet. Le loup s'est levé d'un bond et a fait tomber le plus grand et le plus gros des loups à terre. Petya ramassa sur la table un buste en plâtre de Pouchkine et le passa au-dessus de la tête du deuxième bandit le plus maigre. Zana est sortie de la classe en courant dans la rue et a commencé à crier fort, à appeler à l'aide et, pour couronner le tout, elle a appuyé sur la cloche et n'a pas lâché son doigt jusqu'à ce que l'aide arrive sous la forme d'hommes du quartier qui ont tordu les bandits. Tout a culminé lorsque Nurka, la vendeuse, a volé dans la salle de classe et a commencé à frapper les infortunés bandits en disant « Alors, ce sont eux qui ont volé la maison. Ce sont donc eux qui ont volé 2 bouteilles de vodka dans le magasin du village aujourd'hui. » Zeki se rendit au poste de police, et l'institutrice sauvée, son élève et son ami Lou retournèrent dans leur village. Ils ne se sont même pas souciés du fait qu'il faisait presque nuit dehors et que la route traversait la forêt, parce qu'ils avaient un protecteur de confiance avec eux. Vous avez aimé l'histoire ? Likez et abonnez-vous à la chaîne, il y a beaucoup d'autres histoires intéressantes à venir, je vous souhaite le meilleur.